Les 5 romances incontournables de 2025, c'est parti. Alors tout d'abord, j'ai eu Enfer d'Océane Ganem chez Plume du Web. Histoire très touchante, très belle, on s'attache vraiment aux personnages. Beaucoup de travail sur la psychologie des personnages. On a des personnages qui ne savent pas ou cherchent à se faire accepter dans cette société d'aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours facile, et c'était juste adorable. Ensuite, j'ai mis Blood Vipers de Dahlia Blake chez Nox, vraiment, mais ce tome-là, incroyable. On a des agents secrets, des secrets, de l'action, de l'attention, du triangle amoureux, du passé, présent, futur, tout ça mélangé. C'était incroyable. La fin. Mais Madame Dahlia Blake, faut pas nous faire des fins comme ça. On n'est pas bien quand il y a des fins comme ça. Mais c'est en même temps le type de fin que j'adore. Il y a aussi The Broken Vows de Catherine O'Mara, donc le tome 4 de la saga des Windsor. Vraiment, ce tome-là est juste incroyable. On a tout d'abord une partie au passé où on comprend comment les personnages se sont mis ensemble la première fois, comment était leur relation à l'époque, etc. jusqu'à ce que tout bascule. Puis ensuite la partie au présent où maintenant ils se détestent, ils ne veulent plus rien avoir à faire l'un avec l'autre, mais ils sont obligés de s'épouser. Chose qu'ils ne veulent plus du tout, alors qu'il y a une époque ils auraient tout donné pour pouvoir se marier. Franchement, c'était très beau, très touchant, beaucoup de remises en question. La place de l'amour dans l'histoire, est-ce que l'amour est vraiment suffisant à chaque fois pour sauver une relation? J'ai aussi mis Play Along de Liz Stamford, donc le tome 4 de la saga des Windy City. On a du Green Flag, on a des personnages adorables, très mignons, du mariage arrangé, etc. C'est que de la mignonnerie pendant 400 pages. Et pour finir, j'ai mis Fallen Majesty de Delinda Dane, donc le tome 2 des Majesty chez Hugo Roman. J'ai vraiment pris une claque avec celui-là. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. On parle de santé mentale, on a un personnage qui va voir la psy, etc. Et pour une fois, c'est l'homme qui va voir la psy. C'était vraiment trop bien. Voilà donc pour moi mes 5 incontournables de cette année 2025. Et vous, dites-moi quels sont les vôtres.